voici, je viens bientôt. Bien que tu sois persécuté cet après-midi, j'aimerais te dire, il y a Jésus qui revient. Et quand il va revenir, il faut qu'il aille avec toi. Rassure-toi d'être prêt afin qu'il aille avec toi. Rassure-toi d'être prêt afin que quand il va revenir, qu'il ne te dise pas, je ne t'ai jamais connu. Bien aimé, ça fera si mal. Ça fera si mal qu'après avoir tout sacrifié sur terre, après que tu as tout relâché, après que tu as accepté d'abandonner ce monde, et qu'il te dise que jamais je ne t'ai connu, tu vas me dire, tu vivrais pourquoi? Pourquoi tu vivrais sur la terre? Et puis tout ça parce que tu n'as pas su accepter de petites choses. Et puis ce n'est pas que tu ne les connaissais pas. Tu connaissais cela. Tu connaissais que cela va t'arriver. Tu connaissais que tu seras persécuté. Et puis pire, tu connaissais que même la fin va venir. Tu connaissais que tu vas être jugé. Mais le problème c'est que tu n'as pas su veiller. Le problème c'est que tu n'as pas su combattre ces bons combats. Bien-aimé, ne te donne pas un repos. Ne te repose pas. Laisse Christ faire le repos qu'il te faut. Je t'assure, si c'est Jésus qui te donne le repos qu'il te faut, après que tu aies fini ta mission, il va se rassurer de comment ta famille va vivre. Il va se rassurer de comment tes proches vont en dire. Il va se rassurer de comment les gens vont supporter ton départ. Il va se rassurer de toutes choses. Et puis ce que j'aime de plus avec lui, c'est que loin de se rassurer de ceux qui vont rester ici sur terre, il va aussi se rassurer de là que tu vas. Il sera avec toi. Il sera avec toi là que tu vas. Et c'est là que quand tu vas te tenir au devant de lui, moi quelquefois je m'imagine quand je suis là en face de lui, je me promène un peu là et j'essaie de voir Abraham. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que à l'âge avancé, le seul fils que tu as, que tu les donnes? J'essaie un peu de me tourner à gauche. Je vois Moïse et je lui demande, qu'est-ce que ça fait que de parler à Dieu comme un ami, de parler à Dieu face à face? J'essaie un peu de tourner de l'autre côté. Je vois Job. Je lui dis, qu'est-ce que ça fait que de tout manquer, mais de rester seulement avec Dieu, que de savoir que même si c'est Dieu qui m'a tout ravi, je reste avec lui. Je ne vais pas le renier parce que j'ai tout perdu. J'essaie de me tourner de l'autre côté. Et puis je vois encore Jésus. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que ça fait que d'être envoyé dans une mission, et puis à la fin, et puis après tu meurs, et puis même celui qui t'a envoyé en mission, il te dit supporte, il te dit endure, il te dit c'est pour ça que je t'ai envoyé. Et puis j'essaie un peu de voir de l'autre côté Paul. Je lui dis, papa Paul, mais qu'est-ce que ça fait que d'être persécuté pour l'évangile? Qu'est-ce que ça fait que d'être emporté d'un côté vers un autre dans des conditions qui ne sont pas favorables, juste pour l'évangile, juste pour Christ? Et puis par là, quand face à toutes ces questions là-bas, je serai en train de recevoir les réponses. Et puis là, je veux voir seulement, il y a une couronne qui me sera donnée en disant Franck, en disant frère Tony, en disant papa Joe, en disant sœur Estrelas, tu as vaincu, tu as gagné, tu as triomphé. Voici que maintenant, et puis il va te dire, où sont ceux qui te persécutaient? Où sont ceux qui te maltraitaient? Où sont ceux qui te disaient que servir Dieu c'est manquer à faire? Où sont ceux qui te disaient que servir Dieu c'est juste parce que tu manques d'occupation? Où sont ceux qui te disaient que mais servir
c'est parce qu'il n'y a plus autre chose à faire. Où sont ceux qui te disaient que tu es jeune, tu dois vivre comme nous? Bien-aimé, nous devons vraiment penser à cela. J'aimerais que cet après-midi, que quelqu'un monte en prière. J'aimerais que cet après-midi, que quelqu'un dise à Dieu. J'aimerais qu'alors que tu inclines ta tête,